Conseil de sécurité des Nations Unies a fait pression sur dirigeants haïtiens pour organiser élection générale pendant que date limite a pas approché. Hier mercredi, membre Conseil de sécurité des Nations Unies a averti dirigeants haïtiens que temps a passé pour rétablir sécurité et puis organiser élection générale pendant que date limite pour installer un nouveau gouvernement a rapproché. Conseil de transition Haïti a une responsabilité pour organiser élection générale avant 7 février 2026. Et c'est là ça que Conseil 9 membres a supposé quitter pouvoir. Carlos Ruiz Macio, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, ensemble avec chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, te dit pendant la réunion Conseil de sécurité Nations Unies hier mercredi, n'a cité les qui n'a horloge transition a marché. Moi inquiété que pas aucun chemin qui fixé pour restauration gouvernance démocratique là. Moi pourquoi ouais rien qu'a fait. Fin de citation. Autorité en Haïti, pourquoi annoncer aucune date pour faire élection générale dans le pays? Première élection qui t'a supposé faite après presque 10 ans que pas de élection dans le pays. Ça. Pendant que violence gang eux-mêmes a consommé capital pays d'Haïti avec l'autre côté, l'autre région. Mais préparation technique pour élection, d'après sa autorité fait qu'on ait préparation ça a fait sous territoire national là. C'est comme ça que le Conseil électoral provisoire d'Haïti a lui-même évalué que yo joignent centre de vote dans 10 départements pays avec environ 1309 centres que yo identifié centre de vote et puis avec à peu près 6,2 millions d'électeurs. D'après ça que le gouvernement fait qu'on est. Le Conseil a dit que premier tour élection a coûté presque 137 millions de dollars. Et le ministère de Justice pays d'Haïti a annoncé mardi soir que plus passé 220 partis politiques déjà commencé le processus inscription pour participer à l'élection. Nations Unies a enregistré 2123 victimes sorti 1er juin arrivé 31 août à travers le pays. Et puis massacre a augmenté dans le département de la Tibonique avec le département centre pays d'Haïti. Mike Walls, ambassadeur américain dans les Nations Unies, t'a dit dans la même réunion qui t'a déroulé hier mercredi dans les Nations Unies, n'a cité Haïti vraiment dans un cafou. Communauté internationale là doit camper bon côté Haïti pendant que la reprendre contrôle pays. Classe politique là avec secteur privé en Haïti doit faire partie par eux pour être capable de supporter un gouvernement démocratiquement élu. Fin de citation. Représentant pays Royaume-Uni en lui-même, t'es répété commentaire ambassadeur américain Mike Walls pendant la réunion. Et puis il t'a fait louange pour sanctions que les Nations Unies prennent contre certains Haïtiens. Il t'a noté que l'important tout pour sanctions ça à l'avenir viser moun cap supporter économiquement et politiquement gang qui puissant qui en Haïti continue à maspiner peuple là. Promotion pour élection yo vini presque un mois après que le Conseil de sécurité des Nations Unies t'a autorisé une force qui aurait les forces suppression gang qui doit qu'on y a là remplacer une mission qui était pipiti, qui était là avant, qui était supportée par les Nations Unies et qui était dirigée par la police Kenya. Fossa, pas de gain assez effectif avec assez financement. Il n'y a pas qu'on est trop bagaille sous délai de déploiement nouveau force là qui t'a supposé gagner 5500 personnels avec un mandat 12 mois avec tout pouvoir pour arrêter membre gang yo. Membre gang qui suspect, monde qui suspect du moins qui dans l'activité gang. Un mandat que force qui était là avant, pas de gain, n'a précisé pour. Dans la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant pays la Russie a dit qu'il était inquiété sous participation mercenaires étrangers en Haïti pendant qu'il était dénoncé assassinat population civile là dans la lutte contre gang. Nations Unies justement a noté dans un rapport récent opération Johnny a tué 527 personnes qui ont suspect qui étaient membres gang avec 20 civils qui gagne la donne 11 personnes sorti 1er mars arrivé 20 septembre qui sont passés à là. Il y a 28 autres civils qui étaient blessés dans l'opération Douane Zayo et il y a 9 personnes là dans moun qui étaient blessés. Gang yo contrôlé et à peu près 90% dans Port-au-Prince et puis violence qui continue à fait et puis forcer en pile monde déplacé qui était caillou dans un chiffre record yo estimé 1,4 million de monde qui déplacé à travers le pays d'Haïti. Abri provisoire a augmenté sorti dans 142 abris en décembre passé à là pour arriver dans 238 jusqu'à présent année ça d'après Organisation internationale Nations Unies pour migration. Nations Unies a rapporté tout que sorti janvier arrivé juin plus passé 3100 monde mourir à travers Haïti et yo l'autre 1100 l'autre quantité de monde t'es rapporté qui ont été blessés toujours d'après Nations Unies. Ces dernières réunions, ça, on a précisé pour vous, qui était déroulé hier dans le quartier général des Nations Unies, en conseil de sécurité, côté que tu as parlé, il a précisé que l'important pour que l'autorité haïtienne, dégager là pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Une autre bonne Nations Unies noté une augmentation dramatique dans la quantité de monde qui mourit dans le département la Tibonite fois ça, avec le département centre pays d'Haïti. Un nouveau rapport Nations Unies qui sorti récemment bah une image alarmante sur situation sécurité en Haïti. Pendant que quantité homicide crime yo t'est diminué
Uticras sous plan national là, ils reconnaissent ça, mais le département Latibonite avec le département centre pays a fait face à une épidémie de violence sans pareil. On regarde ensemble situation. D'après chiffres qui sortent dans le rapport, et bien le rapport a fait connaître que selon dernier chiffre qui sorti dans le bureau intégré Nations Unies en Haïti, violence gang est arrivée dans un niveau critique dans plusieurs régions. Entre janvier à août 2025, le département Latibonite, le département centre d'Haïti, a enregistré une augmentation dramatique 210% dans la quantité homicides comparé à l'année passée. Avec plus passé 1300 victimes, il a observé que l'augmentation de violence ça, comparée à la tendance nationale là, a gagné une petite diminution de 10%. Souterrain, gang yo a organisé, y a augmenté, et puis yo influent en pile à travers l'intérêt qui a simaillé dans le département centre avec le département Latibonite. Yo fait plusieurs attaques, et attaques ça a augmenté dans Cabaret par exemple, plus passé 42 moun te mouri dans mois septembre dans le village La Baudria, nous songez. Dans Latibonite, attaque yo te quitté 42 moun mouri avec 29 moun blessés pendant que gang yo détruit et ben poste police marchand de Salina avec poste police qui dans lien en cours là. Dans Keskov même, nous joignent 22 résidents à 4 officiers de la police qui étaient morts pendant offensive gang yo qui étaient visés et ben prend contrôle village agricole yo dans zone Keskov. Face à situation ça, police nationale d'Haïti a en bas gros pression dans moment là. N'a pas rappelé que l'institution de la police a perdu 27 officiers police entre mois de juin avec mois d'août ça qui se passé là et puis PNH a fait face à un gros manque d'équipement, presque un cas de machine blindée yo pas en service ou soit détruit. Malgré des défis, il faut faire pour renforcer PNH avec nomination du nouveau directeur provisoire, avec arrivée de nouveaux équipements que le gouvernement ensemble avec partenaires internationaux tant que OEA t'est fourni pays d'Haïti. Finalement, le rapport Nations Unies a montré que le phénomène kidnapping a continué et il semble recommencer à augmenter sans arrêter dans le pays d'Haïti. Le rapport a déclaré que 334 personnes étaient kidnappées non seulement 3 mois en dedans du pays d'Haïti, ça qui confirme contrôle gang yo sous la vie tous les jours population. Ça c'est une grosse crise sécurité qui continue à mettre autorité haïtienne yo avec en même temps toute communauté internationale là en défi face à la situation pays d'Haïti ça qui est difficile. Nous allons regarder là dans un moment là ensemble avec collaborateur nous Blaise Peterson depuis studio Messac Nouvelle connecté ensemble avec studio Téléimage depuis New York. Blaise, bonsoir. Nous allons regarder la situation pays d'Haïti puisque le Premier ministre a sorti une note de presse, un communiqué pour la presse qui sorti dans le bureau primature là, qui fait qu'on est qu'il a regardé pour être qui est capable et mettez tête ensemble, mettez toutes les ressources ensemble pour gérer la situation. D'abord, insécurité et puis élection. Beaucoup de pour qui sont gagnés comme actualité qui a passé dans la Coupe pays d'Haïti dans le domaine ça. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. Son plaisir Valéo pour nous capables de garder avec les internautes. Ça a comme information en Haïti, Jean Guetandillan à travers Primature, qui met au communiqué de York, qui parlait de ensemble action, ensemble de dispositions que la Primature prend pour garder comment est capable encore bataille contre cause d'insécurité et ensemble de leurs dispositions qu'elle prend pour permettre que les élections dans le pays, Valéo, que nous allons regarder dans les constats détails. Très bien. Et puis, il faut nous dire tout, une situation difficile dans le pays d'Haïti, question température, avec une tempête tropicale, Mélissa, qui a frappé le pays d'Haïti, qui a tout aspect ça que nous allons regarder. Mais pour le moment, on regarde la situation ensemble avec vous. Blaise Peterson, Premier ministre a sorti une note, c'est vrai. Classe politique, là, lui-même, tout réagit. Qui réaction classe politique là vis-à-vis de ça que le gouvernement lui-même mettait devant eux, côté que, il dit, il engagé, il reprend l'engagement ça encore une fois, à travers notre ça, nous et ça, puis il fait élection dans le pays. La classe politique là réagit, qui ça vous dit? Effectivement, Valéo Saint-Louis, on dit bien, classe politique a réagi, mais il faut nous dire bien, opinion partagée dans le mi-temps classe politique haïtien, parce que, gain qui dit que eux-mêmes, d'abord, ils catégoriquement dit, va avoir l'élection avec équipe qui est là, soit capitaine, ou bien PM Alexa DJ Fizeme, parce que je trouve que messieurs dames ça qui dans pouvoir qui dans tête paysan, il était parce que plus passer 17, 16 ou bien 18 mois devant yo pour établir sécurité et permettre que yo prendre des dispositions, organiser conférence nationale, permettre que organiser élection crédible honnête dans le pays, pas casser dans moins que 90 jours qui étaient là pour ces kounya mettre marché pressé dans corps soit conseil électoral provisoire là pour t'a dit que va faire élection dans le pays. Mais acteur ça réagit yo en pile, par exemple si nous prenons le cas de Claude Joseph qui est même c'est dirigeant aidé parti politique ça qui gagne représentant dans KPTA qui c'est Smith Augustin, mais Claude Joseph clairement dit que jodi yo même à travers aider
yo pas pralé dans élection avec KPTA. Il montre clair que tout 7 février KPTA pas doué là parce que yo même en soi yo failli à mission yo te gen pour d'abord établir sécurité et organiser conférence nationale, organiser élection, yo nan ça yo pas arrivé fait que le jeudi KPTA pas arrêté quoi dans tête li que le capable faire élection dans moment ça. Ça c'est réaction Claude Joseph qui a ajouté pour le dire que yo même à travers aider les confirmer gagner on dit autorité ou bien groupe éminente CARICOM qui déjà écrit eux-mêmes comme acteur politique en Haïti pour regarder comment capable chita discuter pour une autre alternative après 7 février. Et dans la parole Claude Joseph Valerio, il montre clairement que il y a plusieurs alternatives, des scénarios souterrains. Même il montre que c'est soit aller dans la cour de cassation, il cherche un juge qui est ancien dans la cour de cassation, ou encore, il y a un juge qui était bien nommé pour capable venir prendre la tête à la présidence, et il y a un gouvernement avec un premier ministre de consensus. Ça, c'est déclaration Claude Joseph. Bon côté, André Michel, qui lui-même, c'est un membre dans l'accord 21 décembre qui est représentant dans KPTA, qui c'est le Gérald Gilles. André Michel lui-même te montrer que jeudi la KPTA a échoué dans tout niveau, pas question pour KPTA arrêter après 7 février, et lui souhaiter tout acteur qui peut consulter, qui va dans discussion dans pour te mettre KPTA, mais faut que acteur ça yo dans prochaine discussion qu'a fait yo, faut que yo intégrer yo pour garder comment capable joindre une alternative définitive pour comme si remplacer messieurs dames qui là yo pour établir sécurité et aller vers les élections. Ça c'est déclaration André Michel. Mais en plus le cas réagir Valério. Par exemple, gain PHTK qui en réunion, gain qui, gain élité, gain vérité, yo ensemble de acteurs ça yo a réagi pour comment yo capable de l'autre alternative. Équipe à commentaire tout parce que yo trouvé que messieurs dames qui là yo vraiment échoué. Mais faut nous dire KPTA mettez ensemble avec le gouvernement fils yo tous les deux yo a gardé comment mettre pression là pour si yo capable d'organiser l'élection ou du moins présenter un calendrier, présenter un décret électoral pour aller vers les élections par contre nécessairement 7 février ou dimanche si c'est après 7 février, c'est ensemble de réactions ça yo et ensemble de dispositions qu'a pris bon côté ni KPTA et gouvernement fils Très bien, Blaise. Pendant ce temps, on nous dit que le gouvernement, il a déjà, peut-être déjà, a annoncé les couleurs avant 7 février, il a dit que, il a essayé d'organiser l'élection. Il a parlé de plus passer, et 137 millions de dollars qui déjà t'a supposé disponible pour faire l'élection. Il a déjà identifié plus passer 1309 centres de vote à travers 10 départements, et puis, il a annoncé que il y a plus passé 220 partis politiques qui déjà ont entré dans la dynamique élection, parce que partis politiques, ça, eux, déjà commencé à inscrire. Et nous voyons que le conseil électoral en lui-même était au processus pour partir inscrit. Donc là, déjà, c'est deux façons pour la question là. Bien classe politique a réagi, qui dit pas prendre l'élection, mais il faut nous voir tout que quand même, il y a des capitaines, des leaders politiques, des partis politiques souterrains en Haïti, et même dans la diaspora, qui déjà paraît depuis coup de sifflet lancé, coup d'envoi lancé, il n'y a pas entré dans la dynamique élection ça, ou élection, qui a une grosse question sur lui, est-ce que la quoi arrive fait, Blaise? Effectivement, nous sommes capables de dire que gain porte-parole primature, on a parlé de Val Aîné, qui était rencontré la presse, qui était 21 octobre, dans le cadre de 26e édition Mardi de la Nation. Mais intervention porte-parole primature, Val Aîné, monsieur était parlé de ensemble de déjà rencontre que PM Fizeme a fait, il a déjà rencontré avec plusieurs conseillers, dossier élection, côté que Aîné Val fait dit clairement, pour PM Alex DJ Fizeme, élection c'est une obligation, si le monde qui trouve comme une option, mais pour la primature, le gouvernement Alex Fizeme, c'est une obligation. Et puisque c'est une obligation, il a déjà pris un ensemble de dispositions, soit rencontrer un ensemble de acteurs, entre PM avec conseillers et de l'autre acteur concerné dans la question machine électorale. Et dans l'optique ça, selon Val Aîné, il clairement dit que, mardi passé semaine dernière, PM a visité nouveau bureau et KIP1 qui vient en tête comme président Jacques Desrosiers. Et dans compte ça, c'est encore pour le gouvernement garder comment ils travaillent ensemble avec KIP1 pour rapidement mettre ça dans les décrets électoraux à travail sur lui, présenter un calendrier électoral pour inviter acteurs internationaux et acteurs nationaux pour regarder comment capable participer et protocoler dans la réalisation élection dans le pays. Et les gens disent d'ailleurs, mais pour me répéter parole Eneval, porte-parole primature, monsieur clairement dit déjà
gouvernement qui mettait disponible 65 millions de dollars et gagnait au moins 80 à 85% et bureau de vote ou du moins personnel et qui pourrait faire partie de ces deux votes qui ont déjà identifié, qui est déjà paré pour réalisation élection dans le pays. Donc, je dis, est-ce que la primature préparée à un niveau à tel point que l'élection capable organisée soit avant 7 février? C'est des questions qu'on a posées. Est-ce que le gouvernement a déjà préparé avec cahier payant pour organiser l'élection, mais pour lancer machine électorale là, même après 7 février ou bien avant 7 février? Et vraiment avec ces métiers sur l'image, en pile disposition déjà à prendre là, ni bon côté gouvernement et bon côté et KPTA pour nous dire bien, parce que il y a pile possibilité. Valério, côté que si vraiment acteur qui là, il t'a dit que ouais par le KPTA li pas dû rester, mais c'est pour le gouvernement visé mais t'a dû mener processus électoral là, mais c'est ça qu'il faut sentir que c'est vraiment gouvernement visé meilleur qui enclenché question qui t'emmène ensemble de dispositions, ensemble de démarches pour réalisation de l'élection d'un pays. Nous voyons que la communauté internationale a réagi lui-même tout, Nations Unies en Conseil de sécurité réuni hier, ils ont parlé sous situation ça et ils ont demandé, ils ont clairement dit que ils ont demandé gouvernement autorité pays d'Haïti pour fait élection ceci avant date butoir qui c'est 7 février. On a regardé qu'on y a là aspect communauté internationale là qui j'ai appris à agir. Il semblerait que dans la coupe Port-au-Prince jeudi là, hier du moins, il y a quand même une petite activité qu'a fait au niveau de l'aéroport là. Nous avons sous place ensemble avec nous et collaborateurs nous qui est même sous place, nous allons regarder ensemble avec lui si déjà il est disponible sur téléphone, nous allons attendre qui va dire nous Blaise Peterson qui genre situation hier qu'on y a là au niveau de l'international là. Si l'international a poussé a fait pression même pour capable gagner élection, eh bien, il faut que lui-même tout lui participer. Il semblerait que l'international a bougé. Effectivement, nous sommes capables de dire, il y a une condition sine qua non pour l'élection d'un pays, c'est sécurité. Ça veut dire, ou acteur de ni conseil président, ni gouvernement, et tout acteur capable, même les gens qui disent qu'on va prendre l'élection avec KPT, soit qui disent qu'on va aller, mais après, ils mettent en pile focus sur question sécurité. Et c'est même ça tout comme priorité que la communauté internationale lui-même n'y comme obligation à lui-même. Avec Vini MMASA au premier temps, qui changeait en GSF, nous capables de dire, et oui, il y a des trucs qu'on a fait parce que nous apprenons hier, qui était mercredi, déjà, t'as gagné un avion US Force qui est déjà en train de payer, qui s'est opposé, ça qui est comme information, c'est sous place avec collaborateur, nous, Claude Antoine, Claude Soblesi, puisque vous présent avec nous, moi, Valérie Saint-Louis, nous pourrons regarder ensemble avec vous, pour amis internautes téléimagio, qui ça qui est comme information exactement au niveau de l'aéroport international, tout c'est l'ouverture là, comme information avec question GSF en termes de matériel ou bien présence soit de militaires ou bien d'officiers. Claude Soblesi, vous avec nous. Bonsoir avec Peterson, bonsoir avec Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les amis nous qui toujours est attachés avec téléimage pour capable connaître qui ça et qui gagne soit en Haïti ou tout moins à l'étranger justement et j'en dis la personne et bien aéroport international tout c'est l'ouverture lui-même et hier mercredi lui-même qui était vraiment en mouvement et par rapport avec plusieurs avions et US Force eux-mêmes qui étaient atterris et dans l'aéroport. Oui, il y a plusieurs avions et US Force eux-mêmes qui étaient atterris Tamac, aéroport international Toussaint-Louverture et tu gagné tout hélicoptère tout eux-mêmes qui étaient descendus dans l'aéroport international Toussaint-Louverture malgré que tu gagné l'appui mais qui t'a pas tombé dans le moment que mais il y a quelques avions même qui t'a pas atterri, t'as parlé des avions US Force mais malgré tout mais avions même ils étaient atterri. Qui ça qui t'a gagné un avion, qui ça qui t'est arrivé mais faut qu'on dise c'est plusieurs nous capable dire dizaines militaires ils même qui étaient arrivés mais dans avion US Force et dans hélicoptère ça qui était descendre et dans l'aéroport international Toussaint-Louverture hier mercredi et durant toute journée parce que c'est pas un seul avion mais nous-mêmes nous sommes capables de constater nous sommes capables ouais avec dénouer nos personnes et ben un avion US Force lui-même et à côté de plusieurs ils même qui étaient atterri et dans l'aéroport international Toussaint-Louverture et nous-mêmes nous te voyons pendant dans périmètre là dans périmètre aéroport oui nous te voyons lui-même ben qui était fin atterri et suivre ça qui t'a tout là-dedans c'est des divers militaires ou même qui étaient chargés pour la couloir pour valise dans tout ça mais
porte dans pied yo, au même yo te descend dans avion ça, dans aéroport international à Toussaint-Louverture hier mercredi à personne. Et est-ce que nous capable dire c'est pour venir renforcer ou moins c'est pour venir et dans force ou moins FSGA nous allons suivre mais et j'en ai dit à personne oui il y a plusieurs avions US Force et constate à tout gagné hélicoptère eux même qui descendent dans aéroport international Toussaint-Louverture. Valéo, on avance avec Claude Nader. On nous préciser avec Claude Nader qui sous place lui-même à nous dit dans ce moment-là. Claude Nader, est-ce que nous décrire un petit peu l'ambiance ça qui gagne à l'aéroport tout l'ouverture parce que sous place là en direct ensemble avec nous, évidemment quand il a pu cap tomber, il a pu pas connaître qui température bah nous description de environnement. Qui j'en ça y est puisque on a périmètre aéroport, est-ce que gain avion militaire ça toujours sous tarmac là, qui j'en ambiance là dans moment. Dans un périmètre là et Valéo et c'est un Port-au-Prince c'est plusieurs zones et dans la région métropolitaine elle-même qui gagne la pluie qui a tombé et là-dedans et côté ma parle ensemble avec vous là moi-même en bas là tout nous avons une description pour vous des périmètres aéroport international Toussaint-Louverture son périmètre c'est même activité habituelle qui qu'on a fait yo même yo a fait et en dans aéroport international Toussaint-Louverture nous capable de gagner un avion qui a pas volé avion qui a pas atterri mais c'est pas avion US Force avion US Force yo Valéo et puis yo arrivé dans aéroport international Toussaint-Louverture yo fini récupérer ça après yo pas arrêté yo tout volé yo retourné côté où sorti nous capable de gagner une forte présence et policière dans le périmètre aéroport international Toussaint-Louverture que ce soit patrouille qui va blindé ou du moins ça et véhicule blindé yo a fait retourner et dans le périmètre aéroport international Toussaint-Louverture et comme ça tout va joindre quelques policiers ou même et qui sous moto qui a fait retourner dans le périmètre aéroport international Toussaint-Louverture mais Jean-Martin Valéo et c'est un aéroport lui-même en dedans sous tarmac là pas gain avion ou escorte là-dedans et gagner l'autre avion qui a fait à l'infini soit pour ou tout atterri mais quand à pour avion escorte pas gagné mais c'est un espace pour c'est un périmètre tout lui-même et qui gagne la pluie qui a pas tombé sur là et nous capable de activité transport et même les fait dans périmètre ça sans problème et pour journée ça et n'a parlé ensemble avec nous mais est-ce qu'on est capable de dire que non, parce que non, capable de dire clairement, on dit que il y a présence policière et clairement qui renforcée au niveau de l'espace airport là. Mais est-ce que c'est pour présence comme si par rapport avec venir avion US Force ou dis-moi est-ce que c'est présence policière ça ou c'est pour permettre que yo sécuriser tout aux alentours de airport parce que on connaît airport là, Maïgaté, Gué 3 mai, Gué Sonapi, est-ce que c'est tout pays mais ça on est qui est présence policière pour sécuriser espace ça yo? Justement, il y a une forte présence policière et dans le périmètre, mais qui nous dit des personnes, c'est pour sécuriser sécurité et périmètre là parce qu'on est et malgré tout il y a une entrée sortie qui a fait dans l'aéroport international Toussaint-Louverture et gagné et circulation qui a fait dans le périmètre là et bien présence policière ça yo c'est pour sécuriser espace là c'est pour sécuriser et périmètre aéroport et tout gagné capable dire et quelques photos qui a passé que les policiers eux-mêmes ils ont essayé faire check ensemble avec eux et pour regarder comment ça lui-même est et j'en là la police même elle est très présente et gagné activité tout qui a fait dans l'aéroport international Toussaint-Louverture et nous capable dire gagné Mélissa lui-même tout qui toujours a fait parler de lui dans la région métropolitaine j'en là il y a plusieurs côtés de personnes Valéo Saint-Louis la pluie lui-même elle est toujours tombée là c'est le troisième jour dans Port-au-Prince et puis pas gagné il y a aussi soleil qui paraît tête et dans Port-au-Prince personnes avec Valéo Saint-Louis. Merci un peu Claude, bon travail, c'est un plaisir pour moi avec Valéo Saint-Louis, tu es capable de gagner pour informer nous de et surtout avec question arrivée au ensemble de l'avion US Force l'armée américaine qui a atterri sur tarmac aéroport international sur l'ouverture là et t'es gardé avec tout comment ça est pour matin et matin jeudi et garder comment maintenant et comment bien ça et t'es gardé ensemble avec tout de l'autre espace qui aux alentours des aéroports. Merci Claude, bon travail n'arrive pas encore. Valéo on a avancé avec l'autre
information que nous t'ai déjà. Merci, Claude Nader. C'est ça, parce que l'information qui était pour nous garder ensemble avec nous, qui regarder là, parce que c'est Mélissa qui a frappé le territoire national là. Il a déjà annoncé que son tempête tropicale qui a avancé lentement avec un pile vent, un pile la pluie. Il prévoit un pile la pluie, près de 3 à 6 pouces la pluie qui a tombé dans le pays Jamaïque avec le pays d'Haïti. Donc je dis encore une fois, alerte rouge. Je ne vais pas dire alerte rouge, mais officiellement, météorologie a dit alerte jaune sous Jamaïque et pays d'Haïti. Situation ça, c'est ça qui était pour nous garder pendant que nous avons gardé tout, problème insécurité et possibilité élection dans le pays d'Haïti. Blaise Peterson. Oui, si nous regardons les questions température là, Jean dit là, à travers UHM, qui c'est Unité Hydrométéorologique de d'Haïti, depuis le commencement de semaine, il a déjà annoncé que il y a un passage, il y a une tempête tropicale qui est les Mélissa qui a passé sur divers départements. Il a parlé de l'ouest, il a parlé du sud, il a parlé de soit grandance, tout ça, qui a passé sur d'Haïti, qui toujours dans alerte orange, mais qui est capable de changer en ouragan à n'importe moment. Mais pour nous dire bien, pendant le passage tempête tropicale Mélissa, sur divers départements déjà, sur diverses villes, il déjà causé un pile de dégâts. Par exemple, si nous prenons au Cap Haïtien, que monsieur certain, on a bien, dans le journal là, on a bien venir avec des détails avec un collaborateur, nous, Aurélus, et Aurélus, dans le Cap Haïtien, côté plusieurs villes, quartiers inondés, on a regardé ça dans l'information à travers des images, pour nous commencer à y. Mais si nous regardons tout selon ça qui vient jouer nous comme information, d'après plusieurs confrères, plusieurs médias que nous sommes capables de faire crédit et ça mettre notre niveau, c'est que passage tempête tropicale, Mélissa a déjà causé des dégâts. Nous apprenons dans Marigot, eh bien, il y a un peu bois qui a tombé et t'as semblé qu'il y a un monde qui t'a bâti la ville. Dans l'Artibonite, ou bien dans le côté encore, il y a un monde peut-être qui t'a victime blessé par rapport avec la pluie qui a tombé, qui la cause, ça veut dire les glissements et inondations. Et nous, qu'a dit depuis, hier, bien, depuis commencement semaine, depuis les autorités ont annoncé passage et tempête tropicale Mélissa, déjà, il y a plusieurs côtés qui, sous la pluie, en bas de la pluie, et qui rendent que activité yo paralysé, yo pas vraiment en mouvement sur qu'on l'habitude et on connaît en Haïti, il y a un ensemble de zones, un ensemble de quartiers, les la pluie tombée pour pas besoin de causer, c'est gros dégâts parce que pas de tout gros bouché, pas de travail et curage qui fait, pas de travail nettoyage qui fait, ça rend que situation circulation est très difficile et en plus zone tout, yo inondé de l'eau entrant dans Caïmoun. Mais comme autorité protection civile et à travers ministère intérieur, à travers un ensemble de mairies, à travers tout ensemble de municipalités, et UHM tout, il a déjà annoncé à prendre des dispositions pour permettre que il diminuer autant de dégâts ça capable de faire. Pendant que l'autorité yo encore demandé avec les citoyens qui étaient dans une zone à risque donc par exemple dans ravine et rivière et côté qui très fragile pour soit faire plus de précautions, déplacer pendant un moment et passage tempête tropicale ça et conseiller autour éviter passer mais éviter de traverser rivière de l'eau cap descendre maribette yo plus loin par marie au bord rivière éviter à changer bête pendant qu'il va traverser de l'eau c'est de consignes que autorité à travers la protection civile yo encore passé avec population dans la zone à risque pendant passage tempête tropicale Mélissa vous amis internautes sur l'image. Merci Blaise Peterson, merci pour la collaboration ça pour nous garder ensemble avec vous actualité ça qui a passé dans le pays d'Haïti. N'a pas cassé rendez-vous avec vous demain, pas vrai Blaise Peterson pour nous retourner encore une fois pour nous porter plus actualité parce que l'information a déroulé là. Puis l'actualité a tombé, c'est vrai, il y a un mauvais temps dans le pays mais ça pas empêcher que l'actualité politique là continue à dérouler, élection qui est supposée et t'as supposé faite et puis évidemment n'a pas parlé tout de et réaction parti politique, secteur politique qui toujours a réagi. Demain, peut-être, on a plus d'informations sur ça. Merci, Blaise Peterson, pour collaboration ça entre Messac Nouvelle avec Téléimage. Nous après poursuivre avec Bulletin Nouvelle. Merci Valéo, merci toutes les amis internautes. Nous jouons que tempête tropicale Mélissa, qui est les Mélissa, justement, a plagué gros l'appui sous le pays d'Haïti avec le pays République Dominicaine. Météorologistes ont averti de un gros risque d'inondation dans la zone nord-Caraïbe là. Et puis, autorités ont encouragé résidents dans la zone qui pique une tendance inondation pour chercher tel qui pire pour y aller réfugier. Ils prévoient plusieurs pouces la pluie qui a tombé là dans le pays Jamaïque, dans la République Dominicaine, jusqu'à samedi. Tempête tropicale qui est les Mélissa a fait mouvement pour avancer lentement dans la Caraïbe là. Ça qui fait que trajectoire est incertain. Et puis il est possible pour faire face avec un pile la pluie qui va tomber là. Tempête là à peine déplacée hier mercredi avec épicentre qui est dans direction sud-ouest Port-au-Prince en Haïti, avec épicentre tout qui est dans direction sud-sud-ouest Kingston dans le pays Jamaïque. Tempête là a un vent maximum qui a soufflé à 50 000 par heure qui est soutenu.
dans le pays Jamaïque avec République Dominicaine, l'école est fermée et puis il a préparé abri pour passage tempête ça, ou tempête qui est les Mélissa qui a menacé pays Caraïbes et surtout pays d'Haïti, pays Jamaïque avec pays République Dominicaine. Nous prenons les Kounia là dans Ville Cap, côté que nous avons regardé la image ça c'est de Ville au Cap que l'image ça sorti avec collaborateur nous sous place correspondant nous dans Ville au Cap là et Ernst Aurelius qui parlait ensemble avec un citoyen qui lui-même trouvé dans situation difficile côté que nous avons regardé là, il campé dans de l'eau côté que certains quartiers dans Ville au Cap inondés. Ernst Aurelius sous place depuis Cap Haïtien. Les amis comment nous de l'eau dans zone là ben notre explication non. La situation du Cap là est comme ça dit. Bien sûr, matin, c'est une situation de cause de loi qui fait parler l'école là. C'est comme ça toujours, chaque année, doit toujours dire. Si on va être cause un peu de problème, toute zone taou, est déjà inondée, c'est tout ici. Bon, si on va solution, c'est nous-mêmes qui pour chercher. Alors, qui ça que tu as demandé, dirigeant? On a demandé dirigeant pour remplir pour nous. Il était rempli d'abord, et puis après ça, ces petits côtés, il a coulé béton en attendant. Moyen pour couler béton, mais c'est rempli qui solution. Alors, si la situation était comme ça, nous n'avons pas de chance pour que nous soyons capables d'aller à l'école semaine qui vient? Non, nous n'avons pas de chance. Pour semaine qui vient, parce qu'il y a pire, parce que la pluie a continué de tomber. Alors, on n'a pas un message de paix que vous êtes capable de voir en plus le monde qui est absolument là? Bon, le message que vous c'est une situation, nous l'avons déjà. Surtout l'autorité. Bon, autorité, ça me dit autorité, nous avons besoin d'aide d'abord. Parce que nous avons souffert avec ça bien longtemps. Nous avons des années, nous avons suivi la situation doit monter. Bon, doit faire qui commence à monter là, ça nous a souhaité pour nous avons besoin d'aide à dirigeants pour nous qui sont capables de nous gérer la situation. Merci un peu. Mais tout en guise d'information, nous allons partager ensemble avec vous des informations sur Monsieur Pierre-Réginald Boulos, toujours incarcéré au centre de détention Courme en Floride. Il y a plein de monde qui t'a demandé update. Il n'y a pas jamais parlé de Pierre-Réginald Boulos, il n'y a pas même parlé de Dimitri Faure, qui lui aussi est incarcéré dans le même centre de détention. Ça, nous allons peut-être des brèves informations rapidement, puisque nous avons préparé le dossier ça pour que nous proposions que nous présentons dimanche dans l'émission Télé-Image, qui est même son magazine télévisé, qui gagne un bulletin d'information là-dedans. Donc formellement, nous avons présenté des informations respectivement et qui a concerné Pierre-Réginald Boulos et Dimitri Faure. C'est ça que nous allons faire. Donc je dis, c'est ça que nous avons pour vous comme émission. Donc nous avons encore une fois, émission ça, il est content de recevoir. Sous fait brancher ou fait monter, nous avons appelé au brancher Téléimage, ou brancher sur toute l'autre plateforme qui retransmet bulletin nouvelle ça, émission ça, nous dit plutôt, et surtout plateforme Flashback et plateforme ça qui est les Messac Nouvelles. Nous allons rejoindre une collaboration, ça que nous faisons justement avec Messac Nouvelles. Dans le studio Messac Nouvelles, nous allons rejoindre Blaise Peterson, nous allons parler de l'actualité et certainement de l'interview ça que le gagné avec l'ancien Premier ministre Michel Lapin qui pourra parler nous de situation politique en Haïti, il y a pile cause politique qui a parlé là, il y a élection qui supposée être faite, oui, et conseil présidentiel de transition a dit que la fait élection, et bien ouais pas ouais, Nations Unies qui a mettre pression là pour faire élection justement dans le pays là, ici certainement nous rejoignent tout ambassade des États-Unis en Haïti qui lui-même tout a fait pression pâle. Voici le goût de cette émission que nous vous proposons aujourd'hui, encore une fois, bienvenue tout le monde dans l'émission ça, nous pas petit bulletin nouvelle mais plutôt une émission spéciale pour aujourd'hui, vendredi 24 octobre 2025, nous déjà ouais de tout le monde qui commence à brancher, merci pour ça. N'a dit que depuis ça les nouvelles nous dans Long Island New York, c'est là que nous y est. N'a salué dans non directeur technique tout que c'est Fred Kaimi et non Pam qui c'est Valérie Saint-Louis. La pause et les nous retourner, nous allons entrer d'emblée dans l'émission pour journée jeudi. À tout de suite. Et voilà, nous retournons après pause là, nous avons branché sous Téléimage, émission spéciale aujourd'hui, ou émission qui n'est pas forcément un bulletin d'information formel, que nous habitués à présenter tous les jours, et sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme qui retransmet le bulletin nouvelle ça, je dis, on a bien plutôt collaborateur nous. Blaise Peterson, sous plateau Téléimage, ensemble avec plateau Messac Nouvelle, pour nous discuter de l'actualité, et puis pour nous présenter une interview, c'est encore une fois que nous avons annoncé, que nous gagnons une interview, parce que qui est intéressante, que nous déjà annoncé, et nous déjà invitons brancher, aller chez Bano, pour nous tendre, pour nous suivre l'interview ça que justement collaborateur nous Blaise Peterson réalisé ensemble avec monsieur Michel Lapin qui était premier ministre haïtien qui pourra parler nous de situation pays d'Haïti, politique évidemment, nous va faire bon politique jeudi à travers entrevue ça. Mais juste avant nous dit que nous avons quelques updates que nous arrivons joindre quand même sous cas Pierre-Réginald Boulos là, nous annonçons déjà que nous casser rendez-vous avec vous dimanche prochain, dimanche à partir de 9h sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui retransmet l'émission ça certainement pour
pour nous parler en plus détail de Kassa, cas Pierre-Reginald Boulos, qui jusqu'à présent incarcéré dans prison détention ça, qui dans Chrome, dans Nord Miami, côté que c'est là lié toujours. On a déjà dit que Pierre-Reginald Boulos était allé devant le juge 3 jours de ça, et on a précisé tout que c'est le même cas tout pour monsieur Dimitri Vorb, qui est même tal devant le juge 2 jours de ça, et précision que nous voulons faire, peut-être remarque même, nous peut-être nous-mêmes dans Téléimage, nous pas bail information ça yo, nous remarquons que l'information pas sorti. L'information pas sorti, puisque personne pas connaît, justement, que Reginald Boulos taloué juge, n'a pas appelé c'est juge Pereira que la loi, et il y a tout qui pas connaît, c'est sûr que c'est qu'on va pas prendre ça, et nous-mêmes tout, nous te fait nous le devoir pour nous chercher information, et nous chercher nous joindre information, selon source que nous gagnons, qui bat nous information qui correcte et qui crédible. Et Dimitri Vorb même tout taloué juge 2 jours de ça, donc c'est deux incarcérés ça qui de grande tête, de grande pointure qui je dis à faire actualité dans affaires et détention, c'est vrai un ensemble de détention pour immigration, mais il faut déjà annoncer les couleurs détention de messieurs ça pas seulement immigration. Il y a l'autre dossier sous nous t'ai dit déjà pour cas Pierre-Reginald Boulos, il y a un dossier fédéral sous lui et il semble que ce serait le même cas pour Dimitri Vorb. N'a pas plus de détails sur question ça au dimanche prochain et ça fait nous casser rendez-vous avec au dimanche prochain à 9h sur plateforme Téléimage pour nous gagner plus de détails informations. Donc pour ça le juge évidemment et trois cabinets d'avocats qui défendent Pierre-Reginald Boulos et ben ils ont décidé puis ils sont capables de blaguer client qui c'est Reginald Boulos sous caution. Juge là une autre fois encore juge Pereira refusé, ça veut dire beaucoup si juge là refusé encore une fois pour laguer Pierre-Reginald Boulos sous caution qui veut dire remettre passeport, payer l'argent pour être capable évidemment retourner devant le juge, il n'y a pas d'accord, juge là du moins pas d'accord. Donc Pierre-Reginald Boulos a prêté jusqu'à ce que Capral vienne dérouler normalement côté que justement avocat Pierre-Reginald Boulos attend que le gouvernement fédéral a dit qui ça que retenu contre Pierre-Reginald Boulos. C'est ça qu'a discuté là. Pareil pour Dimitri Vorb. Ça nous a dit que deux cas peut-être si peut-être pareil paraît identique mais il y a peut-être des petites différences là-dedans simplement parce que nos informations que nous joignons évidemment source nous fait nous connaît que messieurs pas habillés même genre Pierre-Reginald Boulos cette fois-ci il est en tenue orange et Dimitri Vorb était en tenue rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le bon signification n'a bien pour nous rester ensemble avec vous dimanche prochain dans émission spéciale ça que nous proposons pour nous parler plus de Kassa ensemble avec nous. Pour le moment je nous dis là une émission spéciale journée jeudi on attend pour nous retourner pour nous rentrer en contact du moins avec collaborateurs nous Blaise Peterson qui réalisait entrevue ça n'a pas rappelé encore une fois avec l'ancien premier ministre Michel Lapin il parle parler parler politique. Donc encore autre chose à annoncer et toujours incarcéré toujours dans le même centre de détention qui dans Chrome dans Miami. Évidemment, il y a l'autre détail que nous voulons quand même vérifier avant de partager ensemble avec vous sous cas Pierre-Reginald Boulos et Dimitri Vorb. Oui, c'est deux messieurs ça ils ont dans même centre de détention, ils ont rencontré dans la cour récréation. Là nous dire la cour récréation nous qu'à comprendre les permission puis sorti pour certainement pour que prisonniers en dedans centre de détention ça est capable de circuler toujours en dedans périmètre centre de détention toujours en détention faut nous dire ils circuler et ils ont rencontré ils ont parlé et nous a dit tout que monsieur Pierre-Reginald Boulos très souvent fait des visites chez son médecin là où est médecin Zieli et de temps en temps il est déplacé donc il y allait donc 3 jours de ça il est allé devant juge et Dimitri Vorb même tout Taloué juge nous parlons plus de détails sur question ça dimanche prochain. En attendant que nous rentrions en contact avec collaborateurs nous qui déjà paraît dans studio Messac Nouvelle pour nous rapprocher avec émission spéciale ça m'a dit nous encore une fois nous pas prêter les bulletins d'information pour aujourd'hui c'est pas forcément bulletin nouvelle nous à la coutume que nous t'es habitué et présenter fois ça émission spéciale. Voilà, nous retournons après pause là, encore une fois, nous déjà annoncé que jeudi, nous pas bon bulletin d'information formelle, mais plutôt, en conversation avec collaborateurs. Nous avons toujours un plaisir de rencontrer, connecter ensemble avec eux. Messac Nouvelle, Blaise Peterson, depuis Studio Paline, d'après rencontrer ensemble avec lui, pour parler nous, justement, de cette entrevue assez intéressante que tu as réalisée avec mon ancien Premier ministre. Donc, jeudi, à ces formats émission. Donc, merci pour tout le monde qui branche eux. Et nous dit bonsoir, bienvenue, Blaise Peterson. Son plaisir pour me gagner encore une fois avec connexion, ça que nous fait. Messac Nouvelle, Téléimage. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage et en même temps qui c'est les internautes Messac Nouvelle. Son plaisir pour nous ensemble Valérie, une émission spéciale ça parce que j'en dis c'est pas format journal bulletin normal non, mais c'est une émission spéciale Valérie.
Émission spéciale, bien que grand pile d'informations pour nous partager avec Mounio, nous connaissons l'actualité politique là, question élection qui a supposé faite, nous connaissons Mélissa qui a frappé le pays d'Haïti dans ce moment-là, collaborateur correspondant nous sous place à battre nos informations ça, qui n'a quitté plutôt pour week-end là, peut-être dimanche, n'a bien avec détails informations ça. Mais je dis à émission spéciale, nous déjà annoncé les couleurs, informations que nous devons partager avec internautes, auditoires ça qui a à l'affût d'informations, qui besoin plus d'informations, écrit nous dit nous qui s'est passé avec Réginald Boulos. Nous cassons rendez-vous avec eux dimanche, même à partager ensemble avec vous, Blaise. Et bien, Réginald Boulos, ouais, juge li, 3 jours de ça, il est devant juge Pereira. Et avocat APC, ouais, c'est capable de laguer sous caution encore une fois, on l'autre démarche en plus qu'il a fait, troisième tentative, qui a été refusée par juge Pereira. Dimitri Vobli, même tout à l'heure, juge li, 2 jours de ça, donc information ça nous confirme, on est arrivé à joindre. Et puis, n'a parlé tout de incarcération de messieurs ça, en dedans, même centre de détention, Koumna, côté que évidemment, il y a différents uniformes sur eux. Réginald Boulos en uniforme orange, Dimitri Vob en uniforme rouge, ça veut dire pour certains monde. Et puis, rencontre messieurs ça, sous la cour récréation, prison ça, puis si on est comme ça, son prison quand même de détention. Et puis, question que un peu monde pose, pour qui ça, jusqu'à présent, yo pas qu'au calaguer, pas qu'à paraître devant le juge, pour yo juger. Il y a toujours une procédure de présentation d'évidence. D'ailleurs, avocat deux parties ont demandé puis ils viennent avec des évidences concrètes. Ils ont demandé au gouvernement pour venir avec évidence de ça que reproché Pierre Réginald Boulos. En qui t'ai causé ça, puisque rendez-vous cassé pour dimanche plutôt pour nous parler de ça en plus de détails. Pour le moment, en aller, Blaise Peterson, où tu as au même plaisir de rencontrer avec une personnalité politique importante, ancien premier ministre d'Haïti. On parler de ça. Au cours des derniers temps, ça va aller au Saint-Louis, Jean Oudia, appelle projecter les mains sur question organisation élection d'un pays, ou bien date 7 février, et de anciens fonctionnaires de l'État, de anciens premiers ministres, de ministres, de l'autre dirigeants, capable de parti politique, et même tout, il y a pris des positions pour exactement comment date 7 février va arriver et est-ce que il a déjà pensé avant et après KPT1 qui j'en pays après allié est-ce qu'il y a bien élection avec qui est-ce qu'il y a bien élection qui groupe qui fait élection est-ce que n'a pas la transition c'est des réactions qui presque chaque jour dans la classe politique haïtienne et qui on peut me connaître en dedans de la classe politique haïtienne ça c'est parce que même monde qui était passé dans l'état soit de la Valasse des sénateurs de la Valasse des députés de la Valasse de dirigeants de la Valasse et de même tout de dirigeants PHTK de l'autre unité de l'autre parti politique qui ont même été occupé poste dans l'état peut-être pendant 30 à presque 20 dernières années ça pour me dire que ça c'est parce que jeudi en Vallée au Saint-Louis nous avons quelque chose parler avec ancien premier ministre Jean-Michel Lapin. Bon, peut-être que mon cap dit, il n'y a pas de connaissance ça, qui est ce monsieur est vraiment. Avant de venir avec interview que me déclare avec Jean-Michel Lapin, qui a invité mon entendé dans l'émission spéciale ça, bon, me font un petit rappel pour me dire, qui peut-être pas de connaître qui est-ce que Jean-Michel Lapin. Monsieur, c'était ancien premier ministre.